Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Hajj 1440, le premier groupe de pèlerins marocains est déjà arrivé à Médine. D'autres s'apprêtent à le rejoindre, notamment les pèlerins de la région Marrakech-Safi. C'est la saison de cueillette des prunes. Nous le verrons dans la province d'Ifrane où la filière s'étend sur une superficie de 1200 hectares. De la musique également en menu de cette édition, ça sera du rail à Oujda à l'occasion du 13e festival international dédié à ce répertoire. Retour sur les temps forts des spectacles d'hier, les shows explosifs de Mousseline et Cheb Younes. Avant le développement de ces titres et conformément aux dispositions de la Constitution du Royaume, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu nommer M. Mounir Ben Salah, secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme, tout comme des présidents des commissions régionales du Conseil. Le souverain a également bien voulu nommer les membres du CNDH. Le Conseil organisera une réception en l'honneur des nouveaux membres mardi prochain à Rabat. Les développements dans nos prochaines éditions. Nouveau protocole de pêche Maroc-Union européenne. La première commission mixte composée des représentants des deux parties a achevé ses travaux hier à Rabat. Conformément aux dispositions de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable signé entre le Royaume et l'UE le 14 janvier dernier, les parties ont constaté que l'accord a satisfait aux formalités nécessaires à son accomplissement auprès des institutions respectives qui l'ont approuvé. À l'agenda de la réunion, les modalités pratiques et les aspects techniques devant être respectés par les navires européens pour l'exercice de l'activité de pêche dans le cadre de la gestion durable des pêcheries. Les premières licences de pêche seront accordées par le département de la pêche maritime dans les jours à venir. Au programme aussi la validation de la programmation de la contrepartie financière liée à l'appui sectoriel destiné à financer les projets de développement du secteur de la pêche au Maroc dans le cadre de la stratégie Aliutis. Et dans un communiqué, le ministre espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Luis Planas, a fait part de la satisfaction du gouvernement de son pays de l'adoption définitive de l'accord de pêche durable entre le Maroc et l'UE après sa ratification par le Royaume. Direction maintenant Washington où se tient la deuxième réunion ministérielle pour la promotion des libertés religieuses. Une réunion à laquelle prend part la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale. Dans une allocution, Monia Bousta a souligné que le Royaume a toujours été fortement engagé en faveur des libertés religieuses et continue à déployer des efforts pour promouvoir la paix à travers le dialogue interreligieux et la tolérance. La secrétaire d'État a noté que le Maroc se réjouit d'accueillir prochainement la première conférence régionale sur la préservation du patrimoine culturel et religieux. Le premier groupe des pèlerins marocains est arrivé à Médine, Al-Madina Al-Munawwara. Ce groupe était parti hier de l'aéroport de Rabat Saleh. Pour l'actuelle saison de pèlerinage, le nombre des vols au départ du Maroc pour les lieux saints est passé à 3 par jour, étant donné que la durée du séjour des pèlerins en Arabie Saoudite ne dépassera pas 30 jours. Concernant le nombre d'encadrants marocains des pèlerins, eh bien, il s'est élevé cette année à 800 au lieu de 650. Il constitue l'une des nouveautés de la saison du pèlerinage 1440. Ces encadrants ont un contact avec les pèlerins avant et durant le séjour dans les lieux saints de l'islam, avec un encadrant pour chaque 50 pèlerins. Et d'autres groupes de pèlerins s'apprêtent à répondre à l'appel du Hajj, ceux de la région Marrakech-Safi notamment, qui partiront demain. Ce sera le premier vol au niveau de la région. Avant le voyage, tout un programme de préparatifs, d'encadrement et de bien d'autres procédures. Amina Allah, Mu'tasim Belal Bouazavi, Mohamed Leshkar. Plus que 2 jours avant le départ, le Hajj Hassan, le Hajj Rabi'a et le Hajj Mahjouba se rendent à la délégation régionale du ministère des Habous et des Affaires islamiques pour recevoir leurs documents de voyage et de séjour dans les lieux saints. Des kits de voyage leur sont remis. Chaque kit contient passeport avec visa, guide des rites et badge d'identification du groupe auquel appartient le Hajj. تم الشروع في التأطير
Des séances d'encadrement des candidates et candidats au pèlerinage ont eu lieu au niveau des mosquées à Marrakech et également dans les zones rurales avoisinantes. Nos pèlerins vivent déjà la ferveur religieuse du pèlerinage. Ils se rendent chez d'autres candidats qui figurent dans leur groupe. Les jours qui précèdent le départ au lieu saint sont généralement marqués par des rencontres familiales et avec les voisins. À la fois, on se congratule et par tradition, on fait ses adieux et on échange des conseils sur la pratique des rites. J'ai présenté pour la première fois ma demande pour le pèlerinage et j'ai été accepté dans le cadre du quota. Et ça fait quelques semaines que je suis des séances d'encadrement sur la pratique des rites. Les mourchidines nous ont bien expliqué comment accomplir le pèlerinage et être de bons ambassadeurs dans notre pays. Ils nous ont tout expliqué depuis le début jusqu'à la fin des rites, de Mecca à Arafat, puis Mozdalifa, puis Mina, jusqu'à la circumambulation d'Al-Ifada. Ils nous ont tout expliqué, y compris comment porter l'ihram. Ces séances d'encadrement au niveau des mosquées ont bénéficié à plus de 800 pèlerins à Marrakech et environ. Cap sur la province d'Ifrane pour parler de la cueillette des prunes, une filière d'une grande importance pour cette région, essentiellement arboricole. La culture s'étend sur une superficie de 1200 hectares et affiche de bonnes performances. Ahmed El-Fadeli, Nisra El-Hamdawi. C'est le temps des prunes. Leur cueillette se fait avec délicatesse. Ce fruit à noyau étant fragile, il doit être manipulé avec précaution. Les prunes se récoltent mûres à partir du mois de juillet et jusqu'au mois de septembre dans cette région de Ain Lahnej, province d'Ifrane. Une activité qui nécessite des bras habiles pour couronner une année de dur labeur. Les jeunes ouvriers récoltent les fruits. Nous nous attelons à faire le tri et nous emballons les prunes. Nous vivons principalement de cette activité agricole. La filière demande un travail acharné tout au long de l'année. Nous pratiquons l'élagage des arbres, nous appliquons les engrais et nous irriguons nos superficies de façon rationnelle. Et nous traitons aussi nos pruniers. Nous sommes satisfaits du résultat obtenu. Dans la province d'Ifrane, la plantation de pruniers a connu un développement rapide ces dernières années. Les chiffres de cette filière sont au vert. Les pruniers s'étalent sur une superficie de 1200 hectares. La filière fait travailler une main-d'œuvre qui dépasse les 45 000 jours de travail. La production annuelle de pruniers dépasse les 42 000 tonnes. À Ifrane, différentes variétés sont cultivées. Black Amber, Black Diamant, Prune Fortune et Angelino. La filière de pruniers réalise un chiffre d'affaires qui dépasse les 105 millions de dirhams. On jette un coup d'œil sur l'actualité à l'étranger. Un accord de principe trouvé avec les rebelles Houthis pour reprendre une aide alimentaire dans des zones sous leur contrôle au Yémen. L'annonce a été faite au siège de l'ONU. La livraison de cette aide a été suspendue depuis le 20 juin après des accusations de détournement par les rebelles de l'aide destinée aux familles yéménites. Le programme alimentaire mondial sera en mesure d'apporter rapidement des livres à Sanaa, la capitale contrôlée par les Houthis. De son côté, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, évoque une situation humanitaire catastrophique et qui ne fait qu'empirer. Au moins 8 morts et des dizaines d'autres blessés dans l'explosion d'une bombe à proximité de l'entrée d'une université à Kaboul ce matin, au moment où les étudiants devaient passer un examen. La voiture piégée était poursuivie par la police lorsqu'elle a explosé. Un séisme de magnitude 5,1 a secoué Athènes et la région de l'Attique en Grèce ce matin, entraînant notamment des perturbations sur les lignes téléphoniques. Plus de peur que de mal, une personne a été blessée par la chute de morceaux de plâtre. Les lignes téléphoniques étaient perturbées et l'électricité a été coupée dans plusieurs quartiers de la capitale.
Place maintenant à notre journal du côté de la CAN 2019. À mes côtés, Boubkar Benrabrid, comme d'habitude. Boubkar, bonsoir. Imen, bonsoir. Dans moins d'une heure, l'Algérie affronte le Sénégal pour une finale de rêve, particulièrement pour l'Algérie qui a retrouvé de sa superbe sous l'impulsion de Jamal Belmadi. Lui qui a radicalement changé cette équipe et très vite trouvé son 11 de type dans cette CAN pour enchaîner les victoires. Effectivement, ce sera, nous l'espérons, une très belle finale ce soir, c'est à 20h. Alors, le Sénégal de Mané ou l'Algérie de Mahrez, la finale de la CAN 2019 oppose deux pays en quête de gloire depuis des décennies. À Dakar et à Alger, les supporters des deux camps rêvent d'un moment historique, le premier sacre des Lions de la Teranga, abonnés à la Lose, et la deuxième étoile des Fennecs après le titre à domicile de 1990. Si Sadio Mané est à la hauteur de son statut depuis le début du tournoi avec 3 buts, son rival algérien Mahrez est aussi en feu à l'image de son coup franc d'anthologie, rappelez-vous, inscrit dans les toutes dernières secondes en demi-finale contre le Nigeria, 2-1. Homme discret, réputé méticuleux, proche des joueurs, Jamal Belmadi a jusqu'à aujourd'hui réussi son test à la tête de la sélection algérienne. Une finale au goût particulier, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Vous allez comprendre pourquoi, on l'écoute. Là, c'est vrai que c'est une ironie du sort extraordinaire de se retrouver, nous, deux enfants de Champigny-sur-Marne. C'est de là d'où on vient. Je pense pas que ça c'est... Il faudrait voir dans le passé s'il y a une chose comme ça c'est déjà produite. C'est quand même une compétition internationale de haut rang. Et se retrouver nous deux, on a eu l'habitude de jouer l'un contre l'autre dans les catégories de jeunes. On a grandi dans la même ville. C'est une petite ville de la région parisienne, donc c'est vrai que c'est exceptionnel de se retrouver nous deux à la tête de nos équipes nationales respectives et de jouer cette finale. Donc c'est vrai que ça a un goût particulier. Un goût particulier, Imen, je pense que vous avez tous compris. Jamal Belmadi parle d'Aliou Cissé, c'était son copain de quartier, ils ont joué très jeunes ensemble. Et du côté sénégalais, Boubkar, cela fait 17 ans que le pays n'avait pas été en finale de la CAN. Les Teranga affichent beaucoup de confiance pour cette finale. Les Lions de la Teranga sont en quête du premier titre continental de leur histoire. Ils n'avaient plus atteint la finale d'une CAN depuis 2002. Pour faire face aux coéquipiers de Riyad Mahrez, meilleure attaque de la compétition avec 12 buts, le Sénégal sera privé d'ailleurs de son meilleur défenseur, Koulibaly, suspendu. L'Algérie est une grande équipe, nous la respectons, mais nous avons aussi des arguments à faire valoir, a déclaré le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé. Jeudi, c'était hier, à la veille de la finale. Une finale se joue en sur peu de choses, on l'écoute. Une finale se joue sur quoi? Je dis à des détails. Voilà, ce sont ces détails-là. Vous devez marquer, vous ne marquez pas, et vous êtes dans votre temps fort, vous ne marquez pas, l'équipe adverse est dans son temps fort, il peut marquer. Ça peut se jouer sur des coups de pied arrêtés, ça peut se jouer sur des erreurs individuelles, mais ça se joue en réalité sur peu de choses. Donc ça demandera vraiment beaucoup de concentration. Énormément de concentration. Donc je rappelle le match ce soir, c'est dans moins d'une heure. Algérie-Sénégal à 20h au stade du Caire. Et parallèlement à tout cela, le comité exécutif de la CAF s'est tenu hier au Caire, pendant laquelle le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Rajah, a été désigné deuxième vice-président de la CAF. On le rappelle donc, la CAF s'est réunie en congrès hier. Le président de la Confédération africaine, Ahmed, a choisi hier de réorganiser l'organigramme autour de lui en changeant de premier vice-président à 2 semaines du début de la mission de la FIFA de supervision de cette instance. Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fawzi El Rajah, a été nommé deuxième vice-président de la Confédération africaine de football. Et sur ces images, Imen, la CAN 2021, c'est le tirage. La sélection nationale de football évoluera dans le groupe E des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, selon le tirage au sort effectué donc hier au Caire. Les Lions de la Tâche joueront contre la Mauritanie, la Centrafrique et le Burundi. Les équipes africaines ont été réparties sur 12 groupes composés de 4 sélections chacune. Les 2 premiers de chaque groupe valideront leur billet pour la phase finale.
Le jargon du ballon rond pour finir, Boubkir, un langage familier pour certains, pas assez vulgarisé pour d'autres. Que proposez-vous ce soir? Alors aujourd'hui, nous avons un premier terme, c'est la spéciale. La spéciale, ça se dit aussi, je le précise, en sport automobile. Mais en football, ça désigne un geste dont un joueur maîtrise parfaitement le mouvement. Et là, le spécialiste de la spéciale était Zinedine Zidane et sa roulette. Et puis, nous passons au deuxième, fermer la boutique. Fermer la boutique, c'est pas terminer la partie. C'est une expression employée lorsqu'une équipe qui mène joue sur la défensive, c'est-à-dire qu'elle essaye de garder le score en sa faveur. Et puis, le troisième et le dernier, c'est la claquette. Alors, la claquette, ça concerne le gardien qui consiste à repousser le ballon au-dessus du but avec le plat de la main. Ça s'appelle une claquette. Merci Boubkir pour ce jargon. Et merci pour cette chronique. Vous nous avez accompagnés tout au long d'un mois maintenant. Mais on se retrouvera demain. Ça sera le dernier jour pour donner le résultat final. Ce que je souhaite, c'est qu'on assiste à un très beau spectacle ce soir entre deux grandes équipes, l'Algérie et le Sénégal. À 20h, Boubkir. Merci beaucoup. À demain. À demain. On enchaîne avec de l'équitation, la 35e édition de la Semaine du Cheval qui se poursuit au Royal Complex Sports Équestres Tborida Dar es Salaam. Ce matin, le prix de la SNRT a été attribué aux 3 premiers du podium dans les épreuves qualificatives aux phases finales du championnat du Maroc poney. Dans la catégorie A, c'est le cavalier El Ghali Zrar qui s'est distingué. Dans la catégorie B, c'est Jad El Garraoui qui s'illustre. Et puis c'est Rita Tiazi qui s'adjuge la première place dans la catégorie C. Voilà. Les sonorités du rail, toujours en vedette à Oujda, à l'occasion du 13e Festival international dédié à ce répertoire des hits déchaînés et dansants. C'est le cocktail offert hier soir par 2 jeunes artistes bien de chez nous, Mouslim et Cheb Younes. Un show explosif, vous le verrez sur ces images de Rachid Lazabi avec un commentaire de Saad Anachat. بجميع اللغات انا باغي نقولها لك غادي نغنيها باش نوصلها لك ماما تكير وجوتها ماي لاف يو نبغيك يا يما. Mouslim, une voix de stentor et une exubérance ardente a su communier avec une foule en transe qui a fredonné avec lui ses tubes à succès. Un show explosif où chant et danse ont fait vaciller les cœurs et les corps. نوصف في احساسي من اللي طميني نخلق من جديد من اللي كنشوف الابتسامه وما ماما تقول لي ولدي على سلامه كتحكيني من اللي تهمس بكلامه حيت ربي شحال الجنه. Cheb Younes, à son tour, a su bercer les foules avec sa voix en même temps douce et puissante, souvent comparée à celle de Cheb Mami. Des vocalises et des trémolos que ce natif de Meknès a seul le secret. Entre rap et rail, les fusions ont servi à merveille ce cocktail musical exceptionnel. Le public est nombreux et enthousiaste, la communion est totale. Je suis comblé, j'ai hâte de revenir auprès du public où je dis. C'est ma 2e participation à ce festival. Le public m'a accompagné et fredonné mes chansons. Sensationnel. Genre musical propre à l'oriental, au rythme saccadé et harmonieux. Regada, sublimé par Mouss Maher. Ce natif de Ahfir a propulsé le rail marocain auprès du grand public. Son premier album a connu un succès immédiat. À l'affiche de cette 13e édition, d'autres noms de la scène artistique nationale ont enflammé la scène du Festival du Rail.
Ce festival ne cesse de battre des records d'affluence. Cette 13e édition n'a pas dérogé à la règle. C'est dire que la musique raï est très appréciée. Elle est portée par des jeunes chanteurs de talent. Cette 13e édition, on a voulu mettre un petit peu en avant les jeunes artistes de la région. C'est-à-dire qu'on a fait une première journée de la grande scène qui était hier et aujourd'hui aussi. Donc il y a eu un maximum d'artistes très montantes de la région de l'Oriental et de Oujda. Un show survolté, haut en couleur, des tubes débridés entraînant une ambiance conviviale. C'est le cocktail inoubliable de la soirée. C'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info de retour à 21h en compagnie de Nadia El Moden. Au plaisir de vous retrouver demain.